se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Chaque mois, je vais vous présenter 5 produits. On va dire chouchou du mois. Les 5 produits que je vais... Alors, soit que je vais découvrir et que je vais bien aimer, bien sûr. Soit un produit que je vais énormément utiliser dans le mois. Donc, il faut que je vous le montre, même si vous voyez dans mes vidéos quand je les utilise. Mais voilà, pourquoi je les ai beaucoup utilisés ce mois-ci. Qu'est-ce que j'aime de cet outil ou autre, enfin vous allez voir, c'est un peu de tout. Donc ce sera une vidéo que j'aimerais faire chaque mois. Donc ça, ce sera la vidéo mes 5 chouchous du mois de septembre, ou mes 5 incontournables du mois de septembre. Ça peut être du consommable ou non, enfin vous allez voir, chaque mois ce sera différent. Du coup, l'outil que je ne vais pas vous présenter, que j'ai réfléchi parce que je l'utilise au quotidien, chaque jour, mais je suis obligée de vous le mettre tous les mois, donc c'est impossible, c'est mon Massiko. Voilà, c'est mon Massiko. Mais j'ai décidé de pas le mettre en fait, parce que voilà, vous le connaissez tous, vous voyez dans chacune de mes vidéos. Donc je vais parler d'autre chose que vous voyez comme ça par-ci par-là, mais que moi ça reste autour de moi, surtout en ce moment. Alors le premier, ça va être un coup de cœur tampon. J'ai eu un coup de cœur tampon, enfin voilà, quand je l'ai acheté, je l'aimais beaucoup. Et je l'ai énormément utilisé donc en août et en septembre, parce que le rouge film on est que mi-septembre, mais voilà, depuis que je suis rentrée de vacances jusqu'à là, je l'ai utilisé sur pas mal de cartes et sur des mini-albums. Donc ce tampon, je me dis là, c'est un coup de cœur, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc c'est le tampon Charmante Amie. J'adore les textes, j'adore l'écriture des textes et j'adore tout ce qui est un peu... Alors j'aime bien les feuilles, mais j'adore tout ce qui est feuillage en fait. Là, moi, celui-là, j'adore. Et ces écritures là, je les trouve vraiment magnifiques. Donc j'en ai utilisé en vidéo, sur carte, sur mini-album et dans la vie de tous les jours, dans des cartes et mini-albums pour... franchement, pour mes amis et même plus quoi. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Et je l'utilise, c'est celui que j'ai utilisé le plus. Voilà, ces 4 dernières semaines. En fait. Donc, il fallait vraiment, vraiment, vraiment que je vous le montre. Est-ce que vous avez un coup de cœur tampon? Parce que j'en ai un autre, mais je ne l'ai pas utilisé, donc je ne l'ai pas mis dedans. J'attends, je vais voir à la longue si en l'utilisant plusieurs fois, mon coup de cœur reste ou pas. Mais vraiment là, et moi, c'est... Enfin, le coup de cœur, c'est vraiment le feuillage et l'écriture en fait. Je trouve, ouais, ça fait magnifique, ça fait très très fin. Est-ce que je vais en avoir non, pas là, pas là, pas là. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment très très fin. Et ça fait vraiment, enfin moi, voilà, voilà. C'est mon coup de cœur tampon du mois. La deuxième petite chose, c'est ces petites choses. Je vous les montre de plus près. C'est des petites pinces. Et ben ces petites pinces, je les ai achetées. Que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est à Sauce Green. Je sais plus. Je crois que c'est ça. J'en ai des comme ça aussi. Hop. Mais celles-là, je les aime moins. Je préfère vraiment celles qui pincent, voilà, comme ça. J'en ai 2 tailles différentes parce que les plus grandes viennent de chez Action, les plus petites ça doit être de chez Sauce Green dans mes souvenirs. Et ben ces pinces, quand je fais un mini-album, je l'utilise à chaque fois. Donc là j'en ai eu 2, mais je vais en utiliser, là les 2 derniers mini-albums que j'ai fait, j'en ai utilisé 4. Et ben je les ai, vous voyez, vous avez vu, hop, je les ai vraiment à côté de moi. Et comme ils sont aimantés, c'est hyper pratique. C'est sur la petite barre qui est là et je les utilise. Franchement, là en ce moment, je les utilise à chaque mini-album. Pour le temps de séchage, bien positionné. Est-ce que vous utilisez ce genre de pince? C'est quelque chose que j'utilisais pas trop. Et là, je l'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même un montage de cartes, la dernière fois, je l'ai utilisé, le temps de faire sécher. Quand j'utilise la colle blanche, j'attends un peu voilà, que ça sèche pour continuer à travailler dessus. Bah voilà, je mets les petites pinces, ça reste en place, c'est de côté, il n'y a pas de souci. Donc cette petite pince, c'est mon deuxième incontournable du mois de septembre. Et on va rester dans les mini-albums parce que c'est ce que je m'en sers surtout et le plus. Ce sera ceci. Ceci, donc c'est une règle en thé.
Faut que je mette le nom de la boutique. C'est une boutique en ligne qui les vend et qui les fait sur mesure avec son imprimante 3D. Donc il y a un autre ustensile, mais celui-là, je l'ai découvert en faisant des mini-albums. Et franchement, quand j'ai fait celui-ci, et j'ai adoré. Quand j'ai fait celui-ci, et j'ai adoré. C'est ultra pratique. C'est un truc de dingue. Enfin, franchement, c'était le top. Il y a notre ustensile qui est vendu avec, mais que voilà, j'appréhende encore un peu. Je vais pas encore au taquet. Mini album, c'est une découverte pour moi. Puis il y a un petit prénom. Mais celui-ci, je l'ai fait pour deux. Et en 2 secondes, on a compris le système. En 2 secondes, ça fait nickel. Enfin, franchement, ouais, c'est le top. Et c'est pour mettre, en fait, on met nos cartonnettes. Et comme ça, entre chaque cartonnette, on a le même espacement et tout est bien aligné. Donc franchement, ce petit ustensile, il vaut pas, il est pas du tout, il est pas cher. Ben, c'est un incontournable quand on veut faire des mini-albums en fait. Ou des albums, mais j'ai pas fait d'album encore, j'ai fait que des mini. Donc là, quand c'est des mini, obligé. Je pense que c'est plus la galère si on ne l'a pas. Et vu le prix que ça coûte, faut pas s'en passer. Franchement, faut pas s'en passer. Ceci est ma 4e chose. Alors, j'utilise, j'avoue, hein, ça, mais en ce moment, j'arrondis tous les angles. Donc, celui-là, j'utilise. Voilà, tac, tac, c'est réglé. On va prendre une petite feuille. Oh, il est fin le papier. Oh, il est fin le papier. J'ai du mal à le tenir. Ouais, hop, on va prendre un vrai papier, ça ira mieux. Alors je vais tourner de l'autre côté parce que c'est un prototype. Je vais pas vous spoiler. Quand même. Oui. Bah j'arrondis en ce moment. Tous les angles des cartes. Alors pas dans les mini, j'en ai pas. Je l'ai même pas sorti. Mais alors les cartes, dès que je fais une carte, je sors. Que ce soit l'étiquette, la base de carte, mais il faut que quelque chose soit arrondi. Donc ça, voilà, vous prenez ça, poubelle, c'est réglé. J'arrondis. Donc voilà, j'arrondis les angles. Donc je sais pas si en vidéo vous le verrez ou pas. Sur les vidéos que j'ai fait, parce que j'ai fait quasiment toutes mes vidéos jusqu'à fin septembre. Mais dans les cartes que j'ai faites pour envoyer, c'est arrondi. Et je l'ai ressortie et elle est à côté de moi. Comme ça, je suis sûre, elle est pas très loin. Et la dernière petite chose que j'ai utilisée, abusée, re-abusée ce mois-ci. Coucou! Vous avez vu? La Stamparatus. Voilà, la Stamparatus. J'ai fait beaucoup de cartes en dégradé. J'ai fait des cartes quadrillées, donc avec en dessous ceci. C'est vrai que les cartes quadrillées, j'en ai fait pas mal. Les cartes où il y avait un tampon de fond, enfin musique, toutes mes 18 cartes, je l'ai utilisé. Je pense qu'hormis le mini-album, parce que je n'ai quasi pas de tamponnage, je l'ai utilisé pour chaque créa que j'ai faite en août et en septembre. Je l'avais mis un peu de côté. Maintenant que j'ai refait un peu la scrap room, elle est pile poil à ma droite, rangée dans sa pochette rose fluo offerte par ma marraine de scrap. Alors depuis, je peux la prendre en 2 secondes, la remettre en 2 secondes. Du coup, bah, j'en abuse. J'en abuse et je vois que franchement, je préfère. Mes tamponnages sont mieux parce que je suis un peu dégoûtée quand il est un peu foiré. Donc, je l'utilise, j'en abuse et j'en rabuse. Voilà. Et pour toutes les techniques, hein, même que ce soit une technique un peu comme ça, comme vous verrez en vidéo, dégradé, quadrillé, même un tamponnage en série. Voilà, les tamponnages en série, franchement, c'est l'outil indispensable et que j'ai utilisé, franchement,
à chaque fois que j'étais dans cette pièce. Je l'ai utilisé. Donc là on en a 5, je suis censée vous dire que c'est terminé, que j'ai tout... Je vous ai dit tous mes petits chouchous du mois. Mais je vais en rajouter un parce que j'ai pas réussi à en enlever un parce que c'est vraiment les outils que j'ai vraiment utilisé, abusé ce mois-ci. Mais je vais en rajouter un. C'est ceci. En fait j'ai eu un coup de cœur pour ce papier, donc qui s'appelle comment? Feuillage infini. J'ai eu un coup de cœur pour ce papier. Je l'ai acheté assez rapidement. Comme je suis démo, je pouvais l'acheter un mois avant tout le monde. Je l'ai acheté tout de suite. Alors quand c'est beau comme ça, c'est difficile à utiliser. Donc j'ai attendu d'en racheter un autre pour l'utiliser. Voilà, j'avoue, j'avais trop peur de l'utiliser pour tout, pour rien. Et voilà. Et là en fait j'ai fait quelques vidéos. Donc là en ce moment je suis à fond dans les tampons avec du verre, dans ce papier là, et je le trouve mais magnifique. Les couleurs, les dessins. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop, voilà. Hop. Voilà le style. Je peux montrer même à l'arrière, hein, je sais pas. Oui. C'est qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'ai complètement craqué sur ce papier et j'ai fait pas mal de projets avec ces papiers, mini-albums, des cartes. J'ai fait pas mal de cartes pour envoyer aux copines avec ce papier aussi parce que je voulais vraiment partager mon coup de cœur. Donc voilà, donc j'étais obligée de le mettre et j'étais obligée de le rajouter parce que c'est vraiment ce que... Voilà, mes coups de cœur du mois de septembre. Voilà, donc c'est une vidéo que je vais faire chaque mois avec des choses différentes parce que je veux utiliser, le but étant que j'ai rangé ma pièce, enfin que j'ai déménagé et rangé ma pièce, je sais où tout est, je sais ce que j'ai découvert des belles choses, donc je vais utiliser tout au fur et à mesure, pas tout comme ça d'un coup. Et voilà, je vais me sortir 2-3 choses chaque mois, je vais me les mettre à côté, je vais les utiliser, et si arrivé à la fin, alors pas la fin du mois parce que je vais faire la vidéo à chaque fois vers milieu du mois, donc c'est en décalé, c'est mi-août, mi-septembre, mi-octobre. Et je vous les présenterai si je l'ai utilisé pendant ce mois-ci. Si je l'ai sorti et que je l'ai jamais utilisé, je sais que je vais, voilà, je vais pas en avoir l'utilité ou que j'en ai pas l'envie. Je vais sûrement même le revendre. Et puis voilà quoi. Mais je vous présenterai que mes coups de cœur. Mes coups de cœur, mes découvertes et les outils que j'ai abusé. Même si ça peut être un tampon d'une couleur où pendant tout le mois j'ai utilisé à 80%, enfin ça peut être pas mal de choses. Et je me dis comme ça on peut apprendre à découvrir des choses ensemble. Et vous me donnez votre avis, vous, en commentaire, en me disant ah oui ça j'utilise, ah non je l'utilise pas, ou je préfère ça, enfin voilà. Je pense que ça peut amener à la discussion et c'est sur lequel je veux tendre. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vais arrêter de blablater et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!